Bienvenue sur le podcast À l'unisson, le podcast qui revient sur nos relations avec les partenaires de l'emploi en tant que GEC BTP Bourgogne-Franche-Comté. Bonne écoute! Aujourd'hui, je reçois Delphine Claire de la mission locale du Chalonnais. Delphine, est-ce que vous pouvez présenter votre rôle au sein de la structure et la présenter en même temps, s'il vous plaît? Bonjour, donc je m'appelle Delphine Claire, je suis responsable de secteur à la mission locale du Chalonnais. Donc la mission locale, on s'occupe des jeunes de 16 à 25 ans qui sont sortis du système scolaire et on les accompagne de façon globale, que ce soit en termes d'accès à l'emploi, d'accès à la formation, mais aussi sur des questions de vie quotidienne, donc logement, santé, mobilité, voilà, dans tous les pans de l'accès à l'autonomie. Comment a débuté votre partenariat avec le GEC BTP? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Alors, notre partenariat, il a été facilité par le fait que Céline Guillot était ma collègue de bureau, a quitté la mission locale pour rejoindre le GEC. Donc, ça a facilité après les partenariats et les échanges, puisqu'elle a tout de suite repris contact avec nous à son arrivée au GEC et on a vraiment démarré le partenariat à ce moment-là. Oui, Céline Guillot, qui est actuellement notre responsable développement RH Bourgogne-Franche-Comté au sein du GEC BTP, Oui, mais qui s'occupe des départements 71 et 39. Donc oui, effectivement, je l'imagine bien avoir fait le pont c'est entre ça. le GEC et vous. Ben, c'est bien, C'est c'est ça. chouette. Voilà. Donc effectivement, depuis son arrivée au GEC, ça restait donc ces dernières années notre interlocutrice privilégiée. Et puis là, Madame Collat est arrivée et le lien se fait la poursuite de notre partenariat est bien engagée et se poursuit maintenant avec Madame Collat. Et du coup, peut-être que vous pouvez un peu nous parler des actions que arrivez à mettre en place avec nous, des exemples. Donc, avec le GEC, on est déjà sur un partenariat, j'allais dire, au quotidien. Quand il y a des offres qui sont passées par le GEC, elles sont relayées vers chez nous et puis on essaye de les relayer auprès de notre public. Après, quand il y a des candidatures qui se transforment, Céline et Elodie peuvent venir à la mission locale pour rencontrer les jeunes positionnés et puis leur expliquer le contrat et pouvoir le finaliser. Ensuite, on est sur un partenariat au niveau des contrats de travail proprement dit, parce qu'il nous est arrivé ensemble de signer des contrats initiative emploi, donc des CIE, pour le GEC et puis pour permettre aux jeunes d'être embauchés et à la structure de pouvoir bénéficier des aides de l'État. Après, sur le volet découverte des métiers, on fait des petits temps à l'accueil pour faire connaître des métiers, quels qu'ils soient, et on met un zoom quand même sur les métiers et les secteurs porteurs. Donc, on dédie un temps sur un après-midi à l'accueil où des partenaires viennent présenter les métiers aux jeunes qui passent la porte. On n'est vraiment pas sur une idée d'information collective où on invite des gens qui sont déjà intéressés par le métier, mais là, plus essayer de créer des rencontres et des temps d'échange avec des jeunes qui passent la porte avec l'idée de semer une petite graine quelque part et de dire, ben voilà, ces métiers-là recrutent ou ces métiers-là, voilà, c'est ça, c'est telle chose, c'est telle tâche. Voilà, donc Élodie est déjà venue et Céline aussi pour participer à des actions sur l'accueil. Après, le GEC est partenaire aussi et participe chaque année. Alors, il y a quelque temps, c'était le Salon de l'Emploi. Maintenant, c'était Top Emploi, pardon. Et maintenant, c'est devenu le Salon de l'Emploi. Mais voilà, est partenaire de cette action et participe au salon chaque année pour pouvoir rencontrer du public, faire connaître le GEC et recruter, évidemment. Et puis là, dernièrement, on a reçu l'équipe du GEC dans le cadre de la formation sur la fibre. Oui. Donc, le GEC est venu présenter la formation à l'ensemble de l'équipe et il y a eu un temps aussi dédié à l'accueil par rapport à cette formation-là. Et on complète également avec des cases virtuelles qu'on commence à utiliser de façon régulière. Donc, voilà, ça permet de faire découvrir tous les métiers. Question suivante. Selon vous, quel est le petit plus du GEC BTP du coup? Je pense que c'est sa grande connaissance du réseau, enfin, et des employeurs et des attentes des employeurs du bâtiment. Je pense que c'est des personnes que vous rencontrez tous les jours. Quand vous avez une offre, vous êtes en capacité de nous dire, voilà, c'est telle entreprise, c'est telle tâche, mais on recherche aussi
tel type de personne, entre guillemets, dans le sens où vous connaissez les attentes de l'employeur, elles ne sont pas forcément les mêmes d'une entreprise à une autre. Et vous pouvez voilà, nous aiguiller au mieux pour pouvoir trouver la perle rare qui correspondra à l'entreprise et puis dans lequel le jeune peut se sentir bien. C'est important de pouvoir voilà, prendre la température entre guillemets de l'entreprise pour pouvoir mettre le jeune qui correspondra le mieux. Et ça, je pense que c'est vraiment le petit plus du GEC. Oui, en plus, le GEC, on a des entreprises adhérentes, aussi bien des petites entreprises que des moyennes que des Oui, grandes. Et du coup, ça peut convenir ou faire un match intéressant avec plein de profils différents. Donc, c'est vrai que oui, et puis de toute façon, le GEC, on a un peu deux casquettes. On a la casquette où on est du côté des entreprises, on écoute leurs besoins de recrutement, on s'occupe de les décharger de la charge employeur, etc. Mais on a aussi la casquette relation avec le candidat, recherche, écoute, création de parcours, formation c'est s'il ça. y a besoin de monter en compétences. Donc, c'est vrai que là, enfin, de votre côté, vous avez aussi la connaissance des candidats, mais c'est vrai qu'on apporte peut-être aussi les connaissances des besoins des entreprises du C'est BTP ça, en Bourgogne-Franche-Comté. Mm. exactement. Dernière question, qui est peut-être pas facile. Est-ce que vous arriveriez à décrire le GEC BTP en un mot? Moi, le premier mot qui me vient, c'est le mot professionnalisme. Je pense qu'on est vraiment sur quelque chose de... Voilà. Enfin, ouais, c'est le premier mot qui me On l'a vient. jamais eu. Je valide. Voilà. Euh, voilà, c'est oui, c'est la première idée qui me vient parce que voilà, c'est clair, c'est carré, que ce soit sur le recrutement, sur les connaissances de l'entreprise, comme je le disais tout à l'heure, sur le retour qu'on peut avoir suite aux rencontres avec les jeunes, et puis après, dans la signature des contrats, on a été amené à faire des CIE, voilà, les échanges sont fluides, voilà, tout le monde, on a les infos en amont, on sait ce qu'on doit voilà, à qui s'adresser. On sait, voilà, tout est clair et voilà, moi, c'est le premier mot qui me vient. Ah bah, c'est chouette, ça fait plaisir. C'est ce vers quoi on essaye de tendre au maximum. Donc, si c'est ce qui vous vient directement, ça m'étonne pas de Céline et Elodie de toute façon. Bon, bah, sur ces belles paroles, je vous remercie de cet échange Merci à vous. agréable. Et puis, au plaisir. À bientôt. Du coup, j'imagine que vous allez recroiser le GEC BTP dans pas longtemps. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Merci d'avoir écouté le podcast À l'unisson, proposé par le GEC BTP Bourgogne-Franche-Comté. Retrouvez toute notre actualité sur nos réseaux sociaux et à bientôt pour un nouvel épisode.